Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end très béni. Les gens se sont rassemblés ici venant de plus de 20 pays et ils sont venus pour entendre, écouter la parole de Dieu et encore plus de 1000 connexions Internet pour voir et écouter ce que Dieu est en train de faire maintenant. Pour moi, c'est très très important de connaître la parole promise de Dieu pour aujourd'hui et aussi être conduit par le Saint-Esprit dans la parole et la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la volonté de Dieu à moins d'être dans la parole de Dieu. Ce n'est que si vous êtes dans la parole de Dieu que vous pouvez être sanctifié dans la vérité et ainsi être dans la volonté de Dieu. Et bien entendu, le sujet est la seconde venue de Christ. La préparation, le temps d'appel à sortir, et même lors de ce dernier week-end, pendant les réunions, nous avons parlé de la pensée, nous avons traité la pensée que l'épouse se préparera elle-même et sera revêtue en blanc, sans tache ni ride. Et nous avons aussi parlé que, avant que Christ puisse prendre la moisson dans le grenier et que l'ivraie doit être séparée et mis ensemble et être brûlée. Nous avons lu Matthieu chapitre 13 où notre Seigneur a à plusieurs reprises dit que celui qui a des oreilles qu'il l'entende. Et dans Matthieu chapitre 13, notre Seigneur a parlé de 7 paraboles en rapport avec le royaume de Dieu. Et il a dit, bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Que c'est merveilleux. Et nous avons aussi parlé de Luc chapitre 24, quand notre Seigneur a parlé de ce que Dieu avait dit au travers de Moïse dans les psaumes et dans les prophètes. Il y a deux choses. Dans Matthieu chapitre 13, le sujet était les paraboles en rapport avec le royaume de Dieu. Et Jean-Baptiste avait commencé sa prédication en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, le royaume des cieux est proche. » Notre Seigneur a commencé sa prédication avec les mêmes paroles. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et au jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu a été établi. La première prédication avait été apportée après l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons comment le royaume de Dieu a pris son cours dans l'Église de Jésus-Christ et cela a continué dans le ministère, par le ministère de notre Seigneur. Et dans Luc chapitre 24, notre Seigneur n'a pas parlé seulement du royaume de Dieu, il s'est référé à l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit au travers de Moïse et dans les psaumes et dans les prophètes. Et ça, c'était le jour
après la résurrection, que notre Seigneur avait ouvert la compréhension de ses disciples pour reconnaître l'accomplissement des Écritures. Et ça, c'est une grande différence entre l'interprétation de ce que disent les Écritures ou d'avoir la révélation des Écritures dans la connexion précise où cela est montré et doit être placé. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 3, nous lisons que Joseph, il avait été dit à Joseph dans un songe d'aller en Égypte avec Marie et l'enfant. Et au verset 15, nous lisons que quand il est sorti de l'Égypte, une prophétie, une promesse fut accomplie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quelle est l'écriture qui s'était accomplie ici? Où est la promesse en rapport avec ceci? Il y avait un grand événement qui s'était accompli. Vous devez aller dans le prophète, dans l'Ancien Testament. Vous devez lire Osée chapitre 11, verset 1. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous devez lire Exode chapitre 4, verset 23. Vous pouvez même prendre le verset 22 et le verset 23. Israël est mon fils premier-né. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et si vous allez dans Osée chapitre 11, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et vous lisez dans Matthieu chapitre 2, verset 15, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, afin que l'écriture s'accomplisse. Quelle écriture? Nous devons comprendre, bien-aimés frères et sœurs, que la parole de la prophétie va tout au long des Écritures de l'Ancien Testament et devient une réalité dans le Nouveau Testament. C'est quoi la connexion ici? Deux choses totalement différentes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, mon fils premier-né. Israël, ici, il est parlé du Fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et le point central est dans la parole de Dieu, dans Osée, chapitre 11, verset 1. Pourquoi est-ce que je mentionne ceci? Le plus grand problème dans le message est Apocalypse, chapitre 10. Parce que les gens ne comprennent pas la parole, les promesses et le ministère de frère Branham dans notre temps. Comme je l'ai dit, et l'Écriture le confirme, dans Exode, avec Israël. Israël est mon premier fils, mon fils aîné, mon premier fils. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ici, Jésus-Christ, le premier-né parmi plusieurs frères, hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et Osée, chapitre 11, verset 1, bien-aimés frères et sœurs, vous avez besoin de la révélation divine pour suivre les prophéties bibliques pas après pas et voir l'accomplissement des prophéties bibliques. Si
vous voulez savoir plus au sujet d'Apocalypse chapitre 10, vous devez lire Amos chapitre 1 verset 2. Vous devez lire Osée chapitre 11 au verset 10. Vous devez lire Apocalypse chapitre 8 au verset 2. Vous devez lire Daniel chapitre 12. Vous devez lire toutes ces écritures et particulièrement Joël chapitre 3 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16 pour savoir, connaître exactement comment placer ce qui doit s'accomplir. J'ai apporté avec moi le chauffard. Le chauffard. Le chauffard. 11 fois, il est parlé du chauffard à partir de Apocalypse chapitre 8 verset 2 jusqu'au chapitre 11 verset 15. 11 fois, le mot chauffard est mentionné dans notre Bible et cela est traduit dans notre Bible comme trompette. Et vous devez comprendre, dans Apocalypse chapitre 8, il y a 7 anges qui apparaissent devant le trône de Dieu. Et non dans Éphèse ou Pergame ou quelque part sur la terre, mais c'est dans le ciel, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et 7 chauffards leur ont été donnés. Et au chapitre 8 et 9, il y a 6 qui ont déjà sonné de leur chauffard. Et vous voyez les jugements qui vont tomber quand les anges vont sonner leur chauffard. Et vous avez l'annonce au chapitre 10, au verset 7. Quand le 7e ange sonnera son chauffard, alors le mystère de Dieu serait accompli. Et dans Apocalypse chapitre 11, au verset 15, le 7e ange a sonné son chauffard et le royaume de Dieu commencera sur la terre comme c'est promis dans la parole de Dieu. Mais juste pour votre information, j'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Le ministère que Dieu avait donné à cet homme, nul n'a jamais reçu cela. Un ministère infaillible. Mais il était le 7e ange du 7e âge de l'Église. Et c'est ainsi, il n'a pas parlé au singulier du mystère, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Il a toujours parlé des mystères, parce que Dieu l'avait utilisé pour révéler tous les mystères qui sont contenus dans la parole de Dieu, à commencer de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ainsi, nous comprenons que la même écriture peut être utilisée pour 2 choses différentes, comme c'était avec les enfants d'Israël. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte, comme c'était avec le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. S'il vous plaît, appliquez Apocalypse chapitre 10 avec le ministère de William Branham qui avait été envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour partager avec nous tous les mystères du royaume de Dieu. Mais s'il vous plaît, laissez cela là où et comme c'est écrit, où il est écrit que les 7 trompettes, les 7 anges de trompette vont sonner et le 7e, quand il sonne, le royaume de Dieu va être établi sur la terre. Comme c'était avec le ministère de William Branham.
même pas un seul mystère a été laissé de côté. Du jardin d'Éden, de la chute, du péché originel. Tout était révélé au travers du ministère de William Branham. Le plus grand prophète que la terre n'a jamais vu, avec le même ministère que notre Seigneur Jésus-Christ avait. S'il vous plaît, bien-aimés, s'il vous plaît, respectez la parole de Dieu et voyez comment les Écritures sont et seront et ont été accomplies. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.